Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi, votre amie Rosine. Aujourd'hui, je nous reviens dans un cadre un peu particulier. Je sais qu'on ne s'est pas rencontrés pendant un long moment et c'était avec beaucoup de raisons. J'étais comme en retraite estudiantine. Alors, j'ai un peu fini la retraite estudiantine et me voici encore pour nous partager la parole de Dieu selon que le Seigneur va nous conduire. Quand j'ai mentionné que c'est dans un cadre particulier, c'est parce que je suis aussi membre d'un groupe qui s'appelle le Mahombi. Alors, dans ces cadres-là, on m'a demandé de partager la parole de Dieu et je voulais vraiment aussi faire bénéficier d'autres personnes qui pourront être édifiées avec la petite connaissance que le Seigneur nous a accordée. Alors, on est en train de traiter ces sujets dans notre groupe. Le groupe s'appelle Mahombi, qui veut dire tout simplement la prière. Et nous-mêmes, on se surnomme les Mahombistes, qui veut dire tout simplement les gens qui prient. Alors, on est sur le groupe WhatsApp. Si vous voulez aussi joindre, vous êtes vraiment le bienvenu ou la bienvenue de nous joindre dans ce groupe-là. Contactez-moi. Je vais mettre mon lien de WhatsApp dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez me contacter et on saura comment vous ajouter. Et alors, notre thème qu'on est en train de partager ces derniers temps, c'est sur pour recevoir, il faut demander. Alors, j'aimerais partager un peu sur cela par la grâce de Dieu et que le Seigneur puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Alors, pour demander va au-delà du simple fait de dire, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Parce que le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir lui parler dans la prière et nous avons plusieurs manières de communiquer avec Dieu. Même dans nos pensées, tu peux penser et tu parles au Seigneur. Tu peux déclarer, faire des déclarations. Tout cela font partie de manières de prier. Alors, on va voir un peu en profondeur par rapport à ça. Alors, dans Hébreux 4:16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Ce qui me captive ici, c'est nous approcher avec assurance. Retenons ça. Nous approcher de Dieu avec assurance. La première partie, comme le sujet, nous avons mentionné ici que pour recevoir, il faut demander. Donc, la première partie, c'est demander. Et pour demander, il nous faut nous approcher du Seigneur. Il nous faut venir dans sa présence dans la prière. Et comment s'approcher avec assurance? Et ceci sous-entend une préparation. Quand on vient devant le Seigneur pour demander quelque chose, on doit se préparer. Pour se préparer à demander, se préparer à nous approcher d'abord du Seigneur. Ça demande une préparation. Et comment se préparer? Nous devons au préalable, je voulais dire, je m'excuse, avoir cette connaissance de la parole de Dieu par rapport à ce que nous avons besoin de demander au Seigneur. Par exemple, si je veux demander, je donne juste un exemple, le mariage, un mari. Je dois connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage, ce qui va me permettre de demander par rapport, sur base de sa parole. Parce que nous demandons toutes choses par la volonté. Si ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu, nous le verrons s'accomplir. Mais si ce que nous demandons n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est assez compliqué pour recevoir un exaucement de notre prière. Nos pensées doivent s'aligner premièrement avec la parole de Dieu. Et comment nos pensées vont s'aligner par rapport à la parole de Dieu? C'est en étudiant cette parole, c'est en lisant cette parole, c'est en passant du temps avec la parole de Dieu pour connaître quelle est sa volonté. Et dans Éphésiens 3, le verset 20, ça nous dit, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
et pensons. Par ici, nous voyons que la préparation commence au niveau de la pensée. La préparation, ça commence au niveau de l'intérieur de l'homme, dans le cœur de l'homme. Quand tu te prépares, quand tu lis la parole de Dieu, comme la Bible dit, médite cette parole nuit et jour. Quand tu médites cette parole, tu la portes dans ton cœur. Ça te permettra de te préparer quand tu t'approches du trône du Seigneur, parce que tu vas demander ou tu vas prier par rapport à sa parole, parce que tu la connais déjà. C'est une attitude de cœur quand on s'approche de Dieu pour demander. On doit se préparer dans cette attitude-là. Que vois-tu quand tu demandes à Dieu? Vois-tu le contraire de ce que tu demandes? Par exemple, si je demande à Dieu la réussite, Seigneur, donne-moi la réussite dans les études. Comme je venais j'étais tellement occupée ces derniers temps avec un cours là qui me prenait beaucoup de temps et je demandais, Seigneur, donne-moi la réussite. Et je sentais comment est-ce que le cours était assez chargé, quoi. Mais quand on me demande à Dieu la réussite dans un domaine, est-ce que dans nos pensées, pendant qu'on prie, est-ce qu'on voit cette réussite-là? Est-ce qu'on réalise que cette réussite-là est en train de venir? Est-ce qu'on peut même visualiser ça dans nos pensées, dans notre imagination? Ou bien on voit le contraire, on se rend compte combien c'est difficile d'avoir ça, mais on demande quand même. Mais alignons nos pensées avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu, sachant que celui à qui nous nous approchons, il est capable de faire ce que nous lui demandons. Dans Genèse 13, 14 à 16, je ne vais pas tout lire, vous pouvez lire, mais ici, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Et toujours dans Genèse, quelque part, Dieu a dit encore à Abraham, je m'excuse, va dehors et compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, alors on pourra, ta descendance sera aussi en mesure d'être comptée. Et quand il lui a dit, lève les yeux et regarde, et puis il lui a dit, parcours les lieux pour qu'il sente, pour que les sens que Dieu a donné à l'homme puissent être en action. C'était la vision. Il devait parcourir avec ses yeux, et puis il devait parcourir en marchant. Il devait sentir la grandeur du lieu que Dieu lui donnait. Donc, le sens aussi ont leur importance quand on prie, d'aligner ça par rapport à ce que nous demandons au Seigneur. Vois ce que tu demandes au Seigneur comme étant déjà réalisé. Dans Éphésiens 3:20, la Bible dit que Dieu nous donne, Dieu fait ou nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Quand on met où je m'excuse avec le français, on va me tabasser ici. Quand on met où, je sais pas, ça veut tout simplement dire l'un ou l'autre. Quand je dis, par exemple, si tu veux me joindre, tu peux m'appeler ou tu peux me tester. Je veux tout simplement dire que en m'appelant, tu vas me joindre. En me testant, tu vas me joindre. Si je dis, par exemple, si tu veux arriver à tel endroit, tu peux prendre le bus ou le taxi. Ça veut tout simplement dire que le bus va te faire arriver là-bas, le taxi va aussi te faire arriver là-bas. Par ici, nous comprenons que penser et demander, c'est la même chose. Quand Jésus est venu, il a, en quelque sorte, ce que je peux expliquer, il a augmenté la dimension de la pensée. C'est Jésus qui a dit, quand tu regardes une femme à la convoitant, tu as déjà commis le péché. Parce qu'il a élevé le niveau de la pensée. Les gens pensaient que le pensée, bon, Dieu ne s'en occupe pas. Mais quand Jésus est venu, non, le pensée là, ça vaut l'acte. Alors, quand Dieu dit qu'il peut faire il fait au-delà de ce que nous lui demandons ou nous pensons, c'est que pour moi, je comprends que quand je demande à Dieu dans la prière avec mes paroles, c'est une prière, je fais une demande.
quand je pense aussi, je fais une demande. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, vous pensez à quelque chose, vous n'avez même pas pris le temps de prier, de prononcer ça dans la prière, mais vous avez seulement pensé à ça. Et puis après, vous avez vu l'accomplissement. Et vous vous dites, oh, je n'avais même pas prié pour ça. Non. Quand tu as pensé à ça, puisque c'est dans la volonté de Dieu, la manière dont tu marches avec le Seigneur, tu t'es déjà préparé. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'articuler. Rien qu'en pensant, la chose arrive. C'est comme dans le couple, l'homme et la femme, parce que la relation qu'on a avec Dieu, au fait, c'est le mariage. L'homme et la femme, il y a des choses que l'homme, même sans le dire, mais la femme, tu as déjà compris, c'est ce qu'il veut, et tu le fais. Et puis tu te dis, oh wow, comment tu as su? Mais je te connais. Donc Dieu, c'est aussi comme ça, dépendamment de l'intimité dans laquelle vous êtes entré avec lui. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de les dire. Dès que vous pensez, vous voyez les résultats. C'est pourquoi ce passage de Éphésiens 20 dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu est grande, elle est illimitée. Et c'est à nous de l'activer par notre foi. Tout dépend de ton intimité avec Dieu et de la profondeur avec laquelle tu es avec le Seigneur. Le deuxième point ici, c'est on demande par la parole et par la pensée. C'est à ça que je voulais arriver. On demande par la parole et par la pensée. Car il est comme les pensées de son cœur. Proverbe 23, 7. Il est comme le pensée de son cœur. Pensée et le parole. Dans le monde spirituel, vos pensées sont entendues comme des paroles. C'est seulement dans le monde physique qu'on n'entend rien, mais vos pensées, c'est fort, ça crie. Nos pensées affectent nos émotions et nos actes. Quand vous êtes content ou contente, essayez seulement de commencer à penser à quelque chose de triste. Ça va directement affecter vos émotions et la manière d'agir. Vous pouvez même arriver à pleurer. Pourquoi? Vous avez pensé à quelque chose qui est triste. Mais quand vous pensez à quelque chose qui est joyeux, qui vous donne de la joie, excusez-moi, automatiquement, vous serez joyeux. Votre mine va même l'exprimer parce que vous pensez à quelque chose de bien. C'est pourquoi nous devons aligner nos pensées, le cœur de l'homme, à la parole de Dieu. C'est un exercice que l'homme doit faire. Aligne tes pensées à la parole de Dieu. Quand il y a des pensées négatives qui te viennent, remplace-les avec la parole de Dieu. Quand il y a des pensées des maladies, remplace-les avec la parole de Dieu. Parce que c'est une manière de demander. La puissance de l'accord, comme dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Parce qu'ils sont en accord. Il n'y a personne qui contredit l'autre. Quand nous prions dans la présence de Dieu, nous devons aussi nous aligner à sa parole, être un avec lui, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Le corps, au fait, manifeste la parole de Dieu. Tu manifestes ta foi par les actes. Tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes actes, dit la parole de Dieu. Quand tu pries pour quelque chose, montre que tu as la foi. Si tu as prié pour être guéri, je m'excuse, tu pries par exemple, l'exemple d'une femme enceinte, c'est la plus facile. Une femme qui est enceinte, elle se prépare. Elle se prépare, elle va commencer à acheter les histoires de bébés et tout. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. Quand tu pries et tu demandes quelque chose au Seigneur, tu as déjà reçu la réponse, tu es enceinte. Prépare-toi à la manifestation. En nourrissant notre esprit dans la méditation de la parole de Dieu et en écoutant la pensée de Dieu par nos oreilles, vous pouvez mettre la parole de Dieu. J'aime bien quand je conduis, je mets la Bible audio
et ça lit dans la voiture. Même pour mon fils, j'aime bien, je lui mets la Bible audio pour qu'il écoute un peu, surtout l'Ancien Testament, comme des fois c'est long, des longues histoires. Alors je mets ça en audio dans la voiture quand je suis avec lui pour qu'il écoute et il est très intéressé. C'est très important pour connaître un peu les histoires des tels. Il y avait un tel roi, il y avait une telle personnalité dans la Bible qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Et petit à petit, ça aide. Médite la parole, nourris-toi de la parole de Dieu. Tu te prépares à demander. Notre âme est affectée quand tu écoutes la parole. Ton âme aussi est affectée. Ton esprit est affecté, ton âme aussi est affectée. Et puis, notre corps aussi est affecté, selon la foi qui est née, car la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu es affecté par cette parole, tu sauras demander dans la présence de Dieu. Ça sera facile de demander. Tu ne vas pas douter parce que tu connais à qui tu demandes. C'est pourquoi Dieu nous dit, approchons-nous avec assurance. Nous devons travailler sur le plan de l'assurance. Nourris-toi de la parole pour que tu puisses t'approcher avec assurance et demande. Et quand tu demandes avec cette foi-là, Dieu se manifeste. Je vais donner un exemple très rapide de la femme à la perte de sang dans Matthieu 9, 20 à 22. Cette femme-là, elle avait entendu parler de Jésus. Rien que parler de Jésus. Et rien qu'en écoutant ce que Jésus faisait, qui parvenait à ses oreilles, la foi est née. Elle a agi. Elle a dit, la Bible dit, elle a dit en elle-même. Elle a pensé en elle-même. Elle s'est dit. Mais c'était ça sa prière de demande. C'était ça la demande. Elle a entendu, la foi est née en elle. Elle a parlé, elle s'est dit en elle-même. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. La Bible n'a pas dit qu'elle a prié. On n'a pas dit qu'elle a intercédé. On a dit, elle s'est dit en elle-même. Si seulement je touche cet habit, le pont de sa robe. Je ne veux pas, je dois m'imposer les mains pour que je sache que je suis guérie. Non. Oh non, il doit me parler, il doit me prophétiser, alors je recevrai ma guérison. Non. Je vais toucher seulement le pont de sa robe et j'obtiendrai ma guérison. Elle a demandé. Elle a reçu par la foi. Contrairement au paralytique, le paralytique, Jésus est venu vers lui et lui a même offert la guérison. Veux-tu être guéri? Mais écoute la réponse. Je suis assis ici, ça fait tant d'années. J'attends qu'on me plonge comme plainte. C'est plaindre. C'est pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose. Très important. Pour se préparer à demander, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Il te sera facile de demander. Il te sera facile de croire. Quand on s'approche de Dieu avec assurance, c'est parce qu'on connaît qui il est. Mais comment connaîtras-tu qui il est si tu ne connais pas, si tu ne passes pas du temps avec lui, si tu n'es pas en intimité avec lui? Prends le temps de passer du temps avec Dieu. Ça te prépare à demander. Parce qu'il est Dieu. Je suis sûre que lui-même, quand les gens viennent lui demander et doutent de lui, il s'est dit, mais je suis Dieu. Je te dis que je vais faire ceci dans sa parole. Il a dit qu'il va te bénir, il va faire cela. Comment tu ne peux pas croire? Mais je suis Dieu. Mais enfin, je pense même qu'il regarde les anges et dit, mais regardez-moi cet enfant. Je suis Dieu et il doute. Ça fait mal à un père de voir qu'il promet quelque chose à son fils ou à sa fille. Et l'enfant, et le papa peut-être entend l'enfant parler à ses amis, dire que, mon père m'a dit qu'il va faire ceci ou cela, mais en tout cas, je sais pas comment il va faire ça.
Ah, moi, je crois pas il est même en mesure de faire ceci ou cela. Le père il aura mal. Comment l'enfant me doute de moi? Mais je suis son père. L'histoire de David aussi nous parle de ça. Dans 1 Samuel 17, verset 26, la partie B. David dit, qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Dans le verset 45 à 47, nous voyons David faire des déclarations. Il n'a pas prié. Quand je dis prier ici, c'est une forme de prière, mais qui n'est pas très connue, peut-être dans le langage quand on parle de la prière, mais c'est une forme de prière. Il a fait la demande. C'est une demande. Il a parlé, il a fait des déclarations selon la parole de Dieu devant Goliath. C'est aussi dans l'exemple de Jésus. Jésus passait tout son temps la nuit en train de prier. Il s'est reposé, mais il priait plus la nuit. Et la journée, vous le voyez là en train de déclarer, en train d'ordonner, en train de faire ceci. Il y a un temps pour demander dans la prière, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Il y a un temps de faire des déclarations. Ça fait partie de la demande. Il y a un temps de faire des déclarations, des confessions. Il y a la maladie tu as déjà prié, tu as déjà reçu ta guérison dans la prière. Et puis tu sens une manifestation des symptômes. Déclare. Il est écrit, par ses maîtressiers, je suis guéri. Alors toi, je t'ordonne de quitter mon corps. Déclare et tu verras les résultats. Demander doit émaner de notre intimité avec Dieu et basé sur la connaissance de qui Dieu est et de quoi il est capable. Dans Marc, je m'excuse, 11, 23, il est dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Comment tu vas croire que ce que tu dis arrive? Utilise les capacités que Dieu t'a données. Vois ce que tu dis arriver pendant que tu pries, pendant que tu demandes. Vois le résultat. Vois ce que tu demandes arriver et tu le verras s'accomplir. Pourquoi tu dois voir ça? Parce que Dieu a dit. Nous ne devons pas aussi ignorer qui a demandé, il a cherché, il a frappé. D'autres dimensions dans la prière. Nous passons à la deuxième partie, recevoir. Parce que on ne reçoit pas, parce qu'on ne demande pas. Et on a vu comment demander. Maintenant, on va voir recevoir. Après avoir demandé, il nous faut recevoir. Le temps qui s'écoule entre demander et recevoir, c'est 0. Dans Marc 11, 24, il est écrit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand est-ce que vous recevez? Quand vous demandez. C'est pourquoi le temps qui s'écoule entre demander et recevoir, c'est 0. Le temps qui s'écoule entre la réception et la manifestation varie. Et ça dépend de beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout parler. La Bible parle de immédiatement, à la même heure. Pour d'autres, après un moment. Pour d'autres, à cette période l'année prochaine. Le temps varie. Par exemple, si Dieu vous dit, vous allez avoir un enfant dans vos bras, vous l'avez déjà reçu parce qu'il a dit. Vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous avez cru. La manifestation va venir après 9 mois, peut-être 1 année, dépendamment de quand ça sera commencé à se manifester.
Il y a quelques variables que nous devons aussi, nous ne devons pas négliger quand il s'agit de recevoir. Nous devons faire attention à notre attitude. Nous devons avoir l'attitude de la foi, la joie. Vous pouvez même remercier Dieu avant d'avoir vu la manifestation, parce que vous croyez que vous l'avez déjà reçu, parce que vous l'avez déjà reçu. Les paroles, nous devons faire attention à nos paroles. Nos paroles doivent s'aligner à la pensée de Dieu. Ne nous contredisons pas. Dieu peut-être t'a promis, t'a dit, peut-être par prophétie, je sais pas, tu auras un enfant l'année prochaine. Je me donne un exemple. J'aime bien donner cet exemple. Et par la foi, tu vas acheter des habits de bébé. Et puis tu rencontres quelqu'un qui te voit en train d'acheter des habits, quelqu'un qui te connaît bien sûr, en train d'acheter des habits de bébé, te demande, oh, tu achètes des habits de bébé, c'est pour qui? Pour camoufler? Non, c'est pour ma soeur. Non, c'est pour moi. Dieu m'a béni. Que tes parents s'alignent avec ce que tu crois, ce que tu as demandé déjà dans la prière. Nos pensées doivent s'aligner à la parole de Dieu. Nos actions aussi doivent démontrer que nous avons la foi. Tout cela font partie des aspects de recevoir. Nous croyons que nous avons reçu, si nous croyons que nous avons reçu tous les variables que je viens de citer, nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos actions et tout, il y en a plus, doivent le démontrer. Recevoir dans un sens, c'est croire juste, c'est juste croire. Parce que juste parce que tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé, c'est manifesté, ne veut pas dire que tu n'as pas encore reçu. Non, tu as déjà reçu. La manifestation vient. Maintenant, tu dois accompagner cette manifestation-là. Et enfin, je vais encore donner l'exemple de cette femme ici, de la perte de sang et du paralytique de 38 ans. La perte de sang de 12 ans et du paralytique de 38 ans. Quand nous regardons ces deux exemples dans Matthieu 9, 20 à 22 et Jean 5, 5 à 9, vous verrez que dans cet exemple ici, la femme de 12 ans à la perte de sang, elle a initié son miracle en son temps. Elle a juste reçu son miracle. Elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Et elle a initié le miracle. Parce que Jésus a dit, qui m'a touché? Mais Seigneur, beaucoup de gens te touchent. Comment tu dis, qui t'a touché? Il dit, non, quelqu'un m'a touché parce qu'une puissance est sortie de moi. Sans que je n'ai donné l'autorisation, sans que je ne me rende compte, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle a demandé. Elle a demandé son miracle. Elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Quand tu as prié, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même après la prière? Médite sur la parole de Dieu. Dis, toi, ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. Je suis bénie. Elle avait l'audacité, cette femme-là. Elle était très audace. Elle n'a pas eu peur de la faute. Elle est allée prendre son miracle. Le paralytique attendait. Il attendait sans rien faire. Il attendait là. Et quand il attendait, il s'est plaigné. C'est sûr, il se disait, ah, depuis que je suis ici, pourquoi personne ne me pousse? On pousse seulement tel, on a poussé tel, on a poussé tel. Pourquoi? La grâce est venue à lui, mais il a continué à se plaindre. Mais la femme de la perte de sang, elle a tiré son miracle. Elle a préparé ses pensées. Elle s'est préparée dans ses pensées. Mais l'homme, avec le 38 ans à Bethesda, à la peau de Bethesda, il s'est pas préparé du tout. Son miracle est même venu, il n'a même pas vu ça. Il ne s'est jamais vu guéri. Mais la femme de la perte de sang, elle s'est vue guérie avant même de toucher. Elle voyait déjà comment est-ce qu'elle allait être guérie.
C'est un peu ça que je voulais vous partager. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais les lettres ne donnent pas la vie, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne vivifier ces paroles en vous et en moi-même, car on apprend tous les jours. Et le peu que j'avais, je partageais à mes mamans mahombistes et à vous toutes qui avez ou tous qui avez suivi cette petite vidéo. Merci de nous avoir encore rejoints. Notre émission s'appelle Un moment avec The Blessed. Alors, on vient de passer ce moment avec The Blessed et vous êtes aussi The Blessed de venir les bénis. Que Seigneur vous bénisse abondamment. On va se retrouver la prochaine fois pour continuer avec nos histoires de couple de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.